contre toi. Sinon jamais il aurait voté contre toi. J'aurais pu pas lui dire si j'avais... Voilà, c'est encore pire en fait, c'est encore pire ce que t'as fait. Soit tu montes dans ton taxi, mais moi je monte pas dedans. Mais viens me sortir de ton truc là. Viens me sortir de ton truc. Continue à te défendre. On s'en fout. On s'en fout. Non, on s'en fout. On s'en fout, je suis en train de lui parler, j'ai pas le droit. Non, c'est qui? C'est quoi ton délire? J'ai pas le droit de lui parler? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as quoi, ta règlement? Je parle avec elle, je dis que je la défends. Y'a quoi? Attends, je peux parler. Y'a quoi? Je parle avec elle, je parle avec Mel, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? On coupe 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est mon ami. On coupe 2 minutes. Ouais, c'est bon. Moi tu me fais pas un coup comme ça. Toi tu montes dans ton taxi de... Là, parle bien, arrête, t'es pas juste Casse-toi, m'insulter. vas-y, ferme ta gueule. C'est fou quoi? Mais toi t'es un malade, toi tu crois que tu... C'est une racaille en fait. Mais t'es sérieux? Va pleurer avec ton gourou, arrête de me saouler, c'est bon. T'inquiète pas, j'ai l'idée ça. Donc maintenant, voilà, vous voyez, fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Mais moi, je m'adresse plus la parole. Je n'ai plus la parole, même pas rien du tout. Pas de soucis. Tu manques de respect, ferme ta et casse-toi, tu me dis. Je me manque de respect dans tout le monde, je suis de quoi. Je suis pas ta copine, je te le dis. Ok? Et je vais pas te bomber, quoi que ce soit, voilà. Tu m'as manqué de respect, tu mais c'est pas ça. Tu manques de respect, ferme et casse-toi, tu me dis. Tu manques de respect, je te dis que tu manques de... Tu me coupes en plein milieu. Toi, jamais tu coupes les gens quand tu parles. Darko, c'était mon pote depuis très longtemps. Darko, c'était ta voix, c'est le seul qui s'est mouillé cette semaine. Darko, c'était mon pote depuis très Mais au longtemps. final, c'est pas de sa faute, c'est le public qui a choisi. C'est le public qui a choisi. Et c'est Darko qui a choisi de me soutenir. Et c'est Darko qui a choisi de me Eh soutenir. ben voilà, il aurait pas dû, tu lui as donné moi, je lui ai rien demandé. T'as besoin de t'exciter parce qu'on a 5 minutes de retard, t'as besoin de me dire quoi? T'es toujours pas la peine, je te le dis. Allez, dépêchez-vous. Elle est fadasse, cette fille, la vie de ma mère, elle est tarée, elle. Et de vous, t'as toujours le choix. Arrête de Parce dire que encore si une vous fois, vous disiez laissez mon pas pote, le vous choix. allez quand même vous arranger pour faire des égalités. Et pour Ben la preuve, on a fait égalité, n'importe quoi. À quoi encore Vous allez quand même ficelles, n'importe vous allez quoi. quand Non. même... Si, c'est vous qui tirez les ficelles depuis le début. Et je t'ai mis toi à la place d'elle. Et je l'ai défendu, corps et âme. Genre, et moi, je t'ai sauvé. Et pendant tout le temps, je te défendais. Et ben, je sais des trucs sur toi, je peux te dire. Je sais des trucs sur toi et je te le dis maintenant. Genre, maintenant, tu vas fermer ta gueule. Parce que sinon, je te le dis tout de suite, je vais le dire à tout le monde. Moi, je suis tarée, mais alors. Ouais, t'es tarée, tu pars. 5 minutes de retard, t'es là, tu t'es en train de t'attaquer. Je vous demande si vous venez les gens. Arrête de faire le mec, ou ignore-moi, mais quand je vois qu'on se dispute, tu es là comme un toutou, et là tu fais le mec à tes collègues, arrête ta gueule. Vas-y, ignore-moi, oh leg. Mais je t'ignore, je te le dis. Ah, fais ta soirée, oh. Qu'est-ce que tu viens vers moi? Oh, je t'attire ou quoi? Et je vais le dire à tout le monde. Vraiment. Dans ma vie, c'est ma vie. Ouais. On est d'accord, ça te regarde pas. Et ben, tu vas arrêter tout de suite de faire la sainte nitouche. Tu vas arrêter tout de suite. Ça ne te Je te le regarde pas. garantis. Ce qui se passe à l'antenne. C'est très bien ce que t'as fait. Ouais, je sais ce que j'ai Ouais, fait, mais voilà. ça ne regarde pas moi. Voilà. Moi, ça regarde. Ok. On est d'accord Ouais, ou pas? ouais. Bastien, il s'en prend à moi parce qu'il est sans coucougnette. Il sait très bien sur quoi m'attaquer. C'est pour ça que je dis que c'est un vicieux. Toutes les 2 secondes, tu es près de moi. Qu'est-ce que tu parles avec moi? t'attire. Attire de quoi? Attirer de quoi? Je t'attire ou quoi? Attirer de quoi? Elle va dans ta chambre. Cagette. Cagette de quoi? Arrête d'éventer. Arrête de dire cagette. Oh. Je suis seul à soutenir ta meuf. Tu vas me couper quand je lui parle et que je lui dis que je la soutiens. Mais je m'en bats les que tu penses, Bastien. Bah ouais, on s'en fout, je suis en train de parler avec Mel, j'en ai rien à foutre. Bah toi tu t'es pris pour qui? Bah ouais, bah tu viens pas m'interrompre, je suis en train de parler avec Mel. Je suis en train de parler avec Mel, je m'en fiche. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si tu me parles, Je parle avec Mel et je vais en plus dans le sens de Mel. Et si tu l'aimes, tu t'es d'accord avec ce que je dis. Mais je sais pas ce que t'étais en train de dire, mais Bah en tout ouais. cas, tu m'as mal parlé. Bah ouais, tu viens pas me couper. Tu veux une grande bouche? Si tu veux une grande bouche, mais c'est toi la grande bouche? Ouais, c'est moi la grande bouche. T'es arrivé parce que tu sais rien faire. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Arrête. Allez, tu vois, j'étais fatiguée. Laisse-moi. Tu fais la naïve, tu fais la naïve, tu fais l'influençable, etc. Mais moi, j'ai jamais fait l'influençable. En fait, t'es dégoûtante. Non, Vraiment. pas du tout. Jamais fait Vraiment. l'influence, ni la naïve. Tu étais là? C'est pas que la mienne. Tu étais là? Bah j'étais Non, pas loin. voilà. Eh ben voilà. J'étais pas loin. Merci. Donc tu sais très bien que j'étais là. Donc ferme ta gueule. T'es pas Voilà. là. Je vais faire un Voilà. parce que tu me fais des menaces. Non, 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 non. Bah, voilà, Non, c'est non, pas non, là. non, c'est pas des menaces. Tu Je peux te m'aimes dire même que pas. je vais le lâcher. Tu m'aimes même pas. Je peux te dire que je vais le Bah, lâcher. vas-y, lâche. Ah bon? Est-ce qu'on a dit une seule fois, pas de palbi ou fait ci ou C'est fait nous ça? peut-être qui tirons les ficelles. On depuis le tire les début. ficelles de personne Oui, ça en va, fait, je Trécia. t'explique. C'est Trécia ici. Bah oui, Tire sort pas les- Trécia, bah oui. Ouais. T'as voté contre ton ami pour sauver ton stop à l'histoire. Bah ouais, bah voyons. Et la vie de ma mère, qu'elle explique bien pourquoi on n'est pas venu. Qu'elle explique bien qu'on est. Dites-lui bien qu'on est bien monté la voiture qu'à la base on voulait le soutenir. Dites-lui bien. La foutre que vous venez ou pas, regardez-vous. Vous êtes tout seul tout le temps. J'en reviens pas Vas-y, lâche. que j'ai mis Julien à ta place Bah ouais. à cause de tes espèces de petits discours de que tu me faisais en sortant. J'en reviens pas. Moi j'étais là en train de dire.
quand tu veux putain, partir, hein. cette meuf, c'est une Quand meuf tu dis bien de et tout. partir, ouais. Elle est là, il y a Ouais. Darko qui lui fait du charme et tout, et la meuf, Ouais. elle résiste et tout. Moi, j'aimerais bien avoir une meuf comme ça. J'aimerais bien avoir une meuf que je peux admirer parce que la meuf, elle craque pas, etc. Et Ça te rend je pas. reviens, je mets Julien à ta place, je découvre tout. Mais Je- arrête, et en plus arrête de ça, faire tu te genre. retournes contre moi. Arrête, mais arrête de faire genre, s'il te plaît. Eh ben arrête. Allez, arrête. Non, laisse-moi tranquille. Non, je bouge pas. T'es une grande cabine, t'as 29 ans, t'es nulle part dans ta vie. Va plus loin, s'il te plaît, lâche-moi. Lâche-moi. C'est toi qui dis ça. Lâche-moi. Oui, je dis ça. Parce que moi, je suis là, je suis en train de battre. Mais vous êtes super content que Vincent il a couché avec Kim et qui kiffe et puis par contre moi, comme moi je kiffe, eh ben non ça plaît pas. Bah parce que pour nous c'est Ça joué, en plaît fait, parce que jamais. tu sais que lui il est sincère, il t'aime vraiment bien. Il Et toi, m'aime bien et moi je suis sincère avec lui en lui disant que je veux pas être en couple avec lui. Oui, tu veux Donc on fait comment? Pourquoi aussi? Pourquoi tu veux pas être en couple? Mais parce que j'ai envie de kiffer, je fais ce que je veux. J'ai pas le droit de lui parler? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quoi, t'as un règlement? Je parle avec elle, je dis que je la défends. Y'a quoi? Attends, je peux Y'a parler. quoi? Je parle avec elle, je parle avec Mel, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est mon ami. On coupe 2 minutes. Ouais, c'est mon ami, qu'est-ce que tu veux? On coupe Eh ben dégage! Dégage, je te suis, casse-toi! Y'a personne qui t'a demandé de la casse, toi, dégage! Dégage, ouais, c'est mon ami! Mais si, ce matin, je t'ai dit, Mel, elle est... Regarde, putain. Non, mais attends, Julien, je reviens elle vers était- toi dans 2 secondes. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Mais toi, qui est toi? On monte dans la voiture, t'es qui t'es, toi? C'est vrai, c'est vrai. Je te demande si vous venez ou pas parce que vous êtes en retard, vous êtes irrespectueux, vous arrivez après tout le monde. T'as de la chance que t'as de la chance. Tu m'énerves dès le matin, toi aussi tu galères, je casse pas les pieds parce que si j'écris plus fort, je vais crier plus fort. Ça va? Alors, tu c'est bon. plus fort que moi, tu vois. Moi, je crains personne ici. T'as pas mis Julien pour me sauver à moi. T'as pas mis Julien pour me sauver à moi. T'as mis Julien pour mettre Julien. Mais arrête de faire genre, t'as mis Julien pour Arrête, sauver arrête, Ne parlez pas de moi. T'es dégoûtante. Pour un mec mythomane, vas-y. Ouais. Mais c'est une grosse hypocrite, c'est elle qui retourne sa veste. C'est pas mon père, pas ma mère, je mange pas grâce à vous. Ah, c'est cool, Je mange pas c'est grâce à cool, vous. c'est C'est cool. bon ou pas? Jus, à 2 mois et demi d'aventure, faudrait que tu ouvres les yeux et que t'arrêtes. Ne serait-ce que de la Je veux bien que tu parles avec elle, bonjour, ça va, t'as bien dormi? Ah non, moi j'ai fait un cauchemar et tout, mais arrête de la défendre, arrête d'être là pour elle. Je la défends Arrête pas, de quand croire on discutait ensemble, je l'ai pas Arrête de défendue, croire c'est pas ça qu'elle qui est se passe. manipulée par Bastien, arrête. C'est une manipulatrice, c'est une calculatrice. Tu te Toi- rappelles ce qu'elle disait ce matin quand même sur Bastien? Là ce soir, Mais ils sont collés c'est l'un à Bastien l'autre. et elle! Bastien ce matin. Mais c'est Bastien et elle! Ce qu'il faut à Dimitri, je vais te le faire un 10 fois pire, Aurélie. Et mets-toi bien ça dans la Il n'y a tête. pas de souci si t'es là dans une guerre de gamines. Mais fais pas la folle, fais pas la folle, Aurélie. J'ai Fais pas rien la folle. fait, j'ai rien Mais fait. fais pas la folle non plus, Aurélie. Fais pas la folle. Mais tu veux quoi? Fais pas la folle. Tu crois que tu vas soumettre? Mais tu fais 1m20. Mais je m'en fous. Je te lève, fais 1m20. Mais tu fais 1m20. Mais je te rentre dedans, elle est folle, elle est folle. Eh, y a- Après avoir annoncé sa volonté de participer à la saison scène de danse avec les stars il y a quelques jours, Caroline Receveur s'est attirée mercredi soir les foudres de Catherine et Liliane, le fameux duo d'humoristes du Petit Journal. Un sketch auquel l'ancienne candidate de Secret Story sur Snapchat. Caroline Receveur dans Danse avec les stars en 2016. L'ancienne candidate de Secret Story 2 ne cachait en tout cas pas le 31 décembre dernier qu'elle en avait très envie. C'est un objectif à atteindre pour cette année 2016. Tant que mon papa est encore à mes côtés et peut me regarder danser comme lorsque j'étais enfant et que la danse était ma passion, confiait-elle sur son blog. Reconvertie en blogueuse mode et exilée à Londres, il s'agirait là d'un retour médiatique des plus surprenants pour celle qui se félicitait d'avoir quitté Paris il y a quelques mois. Depuis que je vis à Londres, j'ai la chance d'être Madame Tout-le-Monde, et honnêtement c'est ce que je cherchais aussi en venant ici. Mes derniers mois à Paris ont été un calvaire, confiait-elle. Une chose est sûre en tout cas, cette volonté de Caroline Receveur de participer à Danse avec les stars 7 n'a pas échappé à Catherine et Liliane, le célèbre duo d'humoristes du Petit Journal. Mercredi, les deux commères de Canal+ ont ainsi préparé un petit sketch savoureux sur le sujet, se demandant notamment avec quelle star ils vont la faire danser. Une façon subtile de faire comprendre à Caroline Receveur qu'elle n'est pas une star et qu'elle n'aurait donc, selon elle, rien à faire dans Danse avec les stars. Régulièrement moquée sur les réseaux sociaux lorsqu'elle poste des photos sexy, l'ancienne candidate de télé-réalité a pris l'habitude ces derniers temps de s'énerver contre les haters. Résultat, sa réaction au sketch de Catherine et Liliane était très attendue. Mais ces réactions il y a eu, ses détracteurs ont été déçus puisque Caroline Receveur a assuré avoir beaucoup aimé la vidéo. Ma meilleure amie et mon frère viennent de m'envoyer un Snapchat en me disant que Catherine et Liliane du Petit Journal se sont moqués de moi en faisant un petit sketch au sujet de ma volonté à participer à DAL. C'est super marrant. On m'a envoyé la vidéo, je me suis tapé des barres de rire, a-t-elle confié sur Snapchat.
première chose que je vois, une blonde avec Antonin, donc sur le coup je le prends très très mal. C'est un manque de respect, il savait que j'allais venir le rejoindre. Donc Anto s'est fait cramer en flag par Kelly. Je profite qu'Antonin soit là pour lui montrer que moi aussi je peux faire comme lui. Il n'y a pas de problème. Si lui il fait ça, je veux lui montrer ce que ça fait en fait. Kelly, elle échange un ou plusieurs baisers avec un Brésilien. Ça me fait bizarrement, ça me fait. On se lâche, c'est le soleil. C'est ça, tout à fait. On rencontre des bons métis. Clairement, c'est une petite vengeance pour lui montrer que lui, il est capable de faire des choses comme ça, mais s'il veut faire ça, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Allez, Kelly, arrête. C'est lui qui m'embrasse. Eh ben, lâche-le, ma voix. Oh, c'est pour rigoler, ça va. Kelly, donc, c'est une bonne vivante, tout le monde le sait. Mais peut-être il y a des choses à pas, il y a des limites à pas franchir. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Si sur le coup, j'avais envie de faire Antonin, je fais Antonin. C'est personne qui va me dire d'arrêter ça. C'est pour toi. Pour toi. Bah, pour moi, mais je m'amuse. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Le mec, il veut faire un bisou à Julia. Julia, elle se retourne, elle lui envoie une scarf dans le visage. Oh là là, mais comme j'ai rigolé. Comme c'est mon idole. Aïe. Non, je rigole pas. Le mec, il est resté comme ça. Ah, franchement, j'ai rigolé. Julia, à partir de là, c'est mon idole. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Anges de la télé-réalité, la toute première série réalité jamais réalisée en France. Un dispositif inédit, exceptionnel que vous connaissez maintenant et dans lequel on retrouve chaque jour Stevie, Diana, Marlène, Cindy Sander, Astrid, Amélie, Senna et John David. Alors vont-ils réaliser leur rêve américain ? Eh bien restez avec nous, dans quelques minutes direction Los Angeles pour la suite de leurs aventures, avec au programme de l'épisode du jour les tensions permanentes entre les deux clans de la villa qui ne s'adressent même plus la parole. La découverte des maisons des stars à Beverly Hills, mais le grand moment de la journée, c'est le départ définitif de Stevie, laissant seuls ses deux amis Astrid et Cindy. Voilà, tout ça c'est dans un instant, mais auparavant, qu'est devenu Christopher de Mon Incroyable Fiancé 2 ? Eh bien nous l'avons retrouvé, il est revenu à une vie plus normale et souhaiterait devenir mannequin. C'est notre portrait du jour. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, celle dont le secret était d'être en couple avec Nicolas dans Secret Story 2, Caroline Receveur est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes magnifique. Merci. Franchement, plein de petits tatouages. C'est quoi celui-là ? Il y a marqué quoi ? Celui-là ? L'autre ? Celui-là ? Oui. C'est une citation de Gandhi qui veut dire « Ma vie est mon seul enseignement ». Qu'est-ce que c'est beau. Je vous présente Dominique Lehmann, un petit tatouage ? Bonjour, non, Mathieu. Sur le torse peut-être, non ? Pas du tout. Rien, très bien. Soyez le bienvenu Dominique qui dans un instant vous parlera, il est médium voyant, vous dira votre avenir en fait. Ah. Voilà. Alors auparavant, donc je le disais, vous étiez au casting de Secret Story 2 et votre secret c'était « Je suis en couple avec Nicolas », c'était il y a 4 ans maintenant déjà. Depuis vous êtes séparés de Nicolas et pourtant j'ai lu dans une interview, vous dites « Je pense que Secret Story nous a séparés, sans doute serions-nous encore ensemble sans l'émission, mais je garde un très bon souvenir du programme ». Comment est-ce qu'on peut garder un très bon souvenir d'un programme qui vous a séparé de celui que vous aimez ? Tout d'abord, il n'y a pas forcément déjà besoin de faire une émission pour se séparer, donc je dissocie les deux. Maintenant, ça a été une bonne expérience pour moi personnellement. Et pour ma relation avec Nicolas, je pense qu'au-delà de l'émission, ça allait faire 4 ans. Je pense qu'on avait fait le tour de notre relation et voilà, avec le temps, ça s'est... Mais pourquoi vous dites que Secret Story nous a séparés ? Parce que ça a été un tremplin, on avait une vie bien calme à Metz et voilà, en arrivant sur Paris, on avait des objectifs différents et voilà, ça nous a petit à petit séparés. Sortir de nuit, vous êtes un peu perdu ? Non, pas forcément, mais on n'avait pas les mêmes objectifs et moi j'avais besoin de quelqu'un qui me tire vers le haut et c'était pas le cas. Vous regardez toujours la télé-réalité aujourd'hui ? Oui, de temps en temps, j'aime bien. Les Anges, ça vous aurait amusé de le faire ? Honnêtement, oui. Bon, voilà le message qui est donc passé. Alors à propos des émissions justement, notamment de Secret Story, parce que vous êtes un petit peu cash dans les interviews, vous y allez. Je sais qu'Astrid est votre bonne copine, ça ne m'étonne pas quand on connaît Astrid. Alors vous dites, ils connaissent trop les ficelles, ils savent qu'ils se mettent en couple, ils savent que s'ils se mettent en couple, ils feront parler d'eux. Ouais. Ça veut dire éventuellement que pour vous, des couples comme Amélie, Senna ou même Émilie et Léo, vous n'y avez pas cru une seconde ?
Non, alors Émilie et Léo, j'y ai cru. Enfin, voyant le tempérament d'Amélie, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est accroché à Léo. Maintenant, Léo en a profité, on a vu avec la sextape, on a vu avec plein d'autres choses. Vous pensez que Léo, lui, n'était pas sincère? Non, je pense pas du tout. D'accord. Maintenant, voilà, j'étais pas là pour voir, mais je pense pas. Et concernant Amélie et Sénat, je pense que... Je sais pas s'ils ont été ensemble à la base ou pas, mais c'est sûr que tout ce qu'on voit dans la presse, c'est monté sur coup monté. Là, voilà, dernièrement, ils s'affichent avec Julie. J'imagine que dans 2 semaines, ça va être le mariage avec Amélie, quoi. D'accord, donc clairement pour vous, les couples qui se forment dans Secret Story ou dans les téléréalités, c'est faux. Ouais, la plupart du temps, de toute façon, ça ramène de l'argent. Donc voilà, ils savent ce qu'ils font maintenant. Ouais, Parce que vous, fausse paparazzi, tout ça, vous n'avez jamais fait? Non, j'ai pas fait. C'est vrai? Ouais, j'ai pas fait. D'accord, on vous croit. Non, c'est vrai. Alors on parle de vos projets un petit peu. J'ai lu aussi dans une interview qui date de 2008 quand même. J'aimerais devenir animatrice ou simple chroniqueuse télé. Prendre la place de Castaldi serait pour moi un honneur. Alors vous en êtes tous de ce côté. C'était un beau projet, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas tellement concrétisé. Ou prendre votre place à vous, enfin on verra quoi. Merci beaucoup. Mais quelle peste! Je t'attends. Bien. Mais voilà, chroniqueuse, c'est quelque chose qui me plairait bien. Maintenant, voilà, j'ai mes preuves à faire et je continue à faire mon petit chemin petit à petit. Voilà. Peut-être un jour, à la place de Dominique, peut-être, je ne sais pas. À ma place, oui, à moins qu'elle maîtrise un jeu de cartes. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Accrochez votre siège, vous aussi. Et je crois que vous aviez aussi des envies de cinéma, de théâtre, c'est ça? Vous avez beaucoup d'envies, mais est-ce que vous y allez un petit peu? Pour être honnête, c'est vrai qu'on a plein d'envies quand on sort d'une télé-réalité. Maintenant, voilà, le problème, c'est que quand on sort d'une télé-réalité, on est beaucoup moins crédible. Donc moi, je me vois mal dans une pièce de théâtre ou dans un téléfilm dès demain, alors que j'ai l'étiquette de Secret Story. Donc voilà, maintenant, moi je laisse un peu le mannequinat de côté. Je pense que j'ai fait mon temps et c'est vraiment dans l'animation que je me dirige. Non, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai 23. Oui, j'ai fait mon temps, horrible. Non mais concrètement, en France, c'est devenu de plus en plus difficile, surtout quand on n'est pas très grande comme moi. Et voilà. Mais quand vous dites je vais faire éventuellement du cinéma, du théâtre, de la télévision, est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu honnête et résumer ça? Voilà, j'ai pris goût à la lumière et je veux rester dans la lumière, tout simplement. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je suis quelqu'un d'assez spontané. J'aime bien jouer la comédie. Enfin, avec Astrid, on s'est très bien entendu parce qu'on a un tempérament où on aime bien mettre l'ambiance. Et voilà, il y a Leslie qui disait ça il y a pas longtemps que. Voilà, vous citez du Leslie, ça va être un grand moment là. Accrochons-nous. Allez-y, allez-y. Non, mais elle disait tout simplement que. Des fois, on est avec pas un don, on va dire, mais quelqu'un qui chante, quelqu'un qui sait jouer la comédie, c'est quelque chose qu'il a depuis tout petit. On peut être très nul, on peut être très mauvais chanteur et ne jamais devenir bon chanteur en prenant des cours. Donc voilà, c'est du Leslie, je sais, mais des fois, elle a pas tort. Hein. Elle a pas tort. Un qui n'est plus dans la lumière, justement, lui c'est Christopher, de Mon Incroyable Fiancé 2 en 2009. Le beau gosse hétéro de 24 ans devait faire croire à sa famille qu'il était gay. Il présentait donc à ses parents Emmerich, son faux boyfriend. Et aujourd'hui, Christopher est revenu à une vie plus normale avec pour objectif, comme vous, devenir mannequin. Son portrait, regardez. La campagne francilienne. C'est dans ce petit village, à 1 heure de Paris, que vit Christopher, le personnage central de l'émission Mon Incroyable Fiancé 2. Bonjour. Le concept de l'émission reposait sur un mensonge incroyable, faire croire à l'homosexualité de Christopher. Des fois, ils me disent putain, c'était bien, ça t'a plu ton émission? Bah non, je sais pas si t'as vu, j'ai chialé tout le temps, non, j'ai pas kiffé quoi. C'est dingue, hein, des fois tu te dis quand même, putain, je l'ai fait quand même. J'ai attendu 1 an avant de revenir sur Paris parce que déjà pour faire redescendre les choses un peu, pas se prendre la tête et tout, pas faire comme pas mal qui entre parenthèses sans plus pisser. C'était bien de le faire et ça a aidé, ça a apporté des valeurs et puis un message de tolérance sur l'homosexualité, sur le droit à la différence et tout. Après avoir disparu de la sphère médiatique pendant 1 an, Christopher veut désormais revenir sur le devant de la scène. Acteur ou mannequin, il ne sait pas choisir entre les deux. En tant qu'ancien de la télé-réalité, sera-t-il crédible face à un réalisateur? Réussira-t-il à revenir sous le feu des projecteurs? N'est-il pas tout simplement trop tard? Les Champs-Élysées. C'est dans ce quartier prestigieux de Paris que Christopher a rendez-vous. Là, je me rends à un casting pour une marque de fringues, parce qu'ils cherchent une Algérie. En quittant Paris pendant 1 an, Christopher s'est éloigné des studios photos et des plateaux de télévision. Sa dernière expérience, c'est dans l'émission de télé-réalité qu'il l'a eue. Et pareil, je suis relativement photogénique. Donc... Ce soir, le casting se passe très bien pour Christopher, car son bouc a tapé dans l'œil des 2 casteurs. Le lendemain, c'est à un rendez-vous autrement plus important que Christopher doit se rendre. Un réalisateur qui prépare le tournage d'une nouvelle série télé a voulu le rencontrer. On va faire une intro, puisque tu me dis que tu sais pleurer sur commande, on va faire... Tu connais cette scène du Parrain où il y a cet acteur qui était une star Hollywood, qui est un peu le Frank Sinatra
du film, qui vient voir le parrain pour lui demander de l'aide. Je vais essayer de me convaincre et si tu peux me sortir des larmes, c'est gagné. Vas-y, prends ton temps, concentre-toi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Faut absolument que tu m'aides à décrocher ce rôle. C'est la seule solution que j'ai, c'est que tu m'aides à décrocher ce rôle. Sinon, je sais pas. Je sais pas comment faire. Les larmes ont coulé et le pari est réussi pour Christopher. Malheureusement, le réalisateur émet des réserves quant à sa présence dans la série télé. Franchement, j'ai été assez comme déçu en bien, comme disait Suisse. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de peut-être prendre des cours de théâtre. Christopher profite de l'expérience du professionnel pour enrichir la sienne, lui qui a découvert le métier de comédien sur le tard. S'il n'a pas obtenu de rôle, cette rencontre lui aura beaucoup apporté. De toute façon, les castings, on peut en courir 200 avant d'en trouver un. Et je continue à chercher effectivement le rôle en comédie qui pourrait me correspondre. Apparemment, j'ai un physique qui pourrait correspondre à certaines demandes. Et que dans l'ensemble, la motivation doit être là et que voilà, il y a matière à travailler, mais il y a encore à travailler. Il lui reste encore du chemin à parcourir pour pouvoir devenir comédien. Mais le monde du showbiz ne lui tourne pas le dos, car depuis quelques semaines, il est devenu régisseur dans le plus célèbre cabaret parisien. Comme il l'a dit lui-même, sa place est peut-être derrière la caméra. Voilà donc pour le portrait de Christopher, à qui on souhaite évidemment longue route et bonne chance pour la suite. C'est maintenant l'heure de connaître votre avenir. De quoi est-il fait? Je vous proposais d'aller rejoindre Dominique. Dominique, pour les fans, et on sait qu'ils sont nombreux, qu'on retrouvera à partir de mercredi, donc demain, au salon Parapsy, c'est porte de Champéret. Exactement. Voilà, je rencontrerai les téléspectateurs et autres qui viendront me voir pour promotionner un peu mon livre et puis pour faire des consultations également. Eh bien super, et aujourd'hui la consultation, c'est pour vous. Je vais vous demander de mélanger les cartes. Voilà, c'est parfait. Alors vous allez me faire une coupe. Elle a l'air de savoir comment ça fonctionne quand même, hein? Disons qu'elle sait couper les cartes, c'est bien. C'est ça. Alors là, on a la fin et le recueillement. Donc on dit c'est la fin du calme. Ça veut dire qu'il y a une renaissance. Il y a des choses qui vont s'installer dans, je vais dire, dans les mois et les 2 années qui viennent. Hein. Tant mieux. Alors, on va en prendre 5. Elle me fait ça en plus super bien. Ouh, très mauvais ça. Ouh là 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 là. Mais non, pas du tout. Il y a un homme qui va beaucoup côté pour elle dans son travail et qui va l'appuyer sur beaucoup de choses. Alors, là, tout à l'heure, vous disiez, vous voulez arrêter un petit peu tout ce qui est oui, ces choses-là. C'est pas encore complètement le moment. Il y a encore des choses à y faire, notamment dans tout ce qui est les cosmétiques et ces choses-là. Par contre, on me parle d'autres domaines, notamment le feu, l'homme et l'amitié. Bon, si j'explique tout, ça va pas aller, mais enfin, pour moi, ça donne d'autres domaines. J'ai tout ce qui est le solide, donc tout ce qui pourrait être la déco et ces choses-là. Est-ce que c'est des choses que vous aimez ou ça la fait rire en tout cas? C'est bien, Damido plus joli. C'est ça, je pensais la remplacer aussi, donc ça tombe Voilà, bien. vous remplacez tout le monde. Moi, Castaldi, Damido. C'est ça, voilà. Donc, si vous voulez, pourquoi pas la déco? Et là, on peut parler d'émissions, mais pas forcément à la Damido, comme vous disiez, mais il pourrait y avoir quelque chose dans ce sens-là. J'aime beaucoup la déco. Il y a pas mal de belles choses. Moi, je vais en prendre une pour vous. Et je vous sors la fortune. Donc vous allez gagner des sous. Tant mieux. Ah, on va être amis. C'est plutôt une bonne chose. Un dernier mot, Dominique, sur l'amour, quand même. C'est ça l'essentiel. Vous nous parlez d'argent. Ouais, mais là, j'ai pas trop envie d'en parler. Puis je pense qu'elle est pas d'accord, peut-être pour que j'en parle de trop, mais enfin. Un petit mot, allez. Oui, quand même, alors, pardon. Je vais lui dire, comme j'ai fait le coup la dernière fois, vous avez 3 œufs sur votre tête. Oh, 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants. Vous êtes peut-être pour en avoir 3 déjà. Oui. J'ai pas encore complètement un équilibre dans votre vie actuellement. Ça, voilà. Mais il vient l'année prochaine. 3 enfants, donc, non, on ne sait pas avec qui. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Avant de partir à Los Angeles pour notre épisode des Anges, une annonce très importante. Notez-le bien, si vous voulez rencontrer en chair et en os vos stars des Anges de la télé-réalité, rendez-vous ce mercredi 9 février à partir de 15h au Hard Rock Café à Paris, avec également Gilles Lucas pour vous interpréter en live son tube générique de l'émission, et puis plein d'autres surprises, tout sur le site energie12.fr.
Et maintenant, votre épisode des Anges avec au programme du jour les tensions permanentes entre les deux clans de la villa qui ne s'adressent désormais même plus la parole. La découverte des maisons des stars à Beverly Hills, mais le grand moment de la journée, c'est le départ définitif de Stevie, laissant seuls ses deux amis Astrid et Cindy. Alors comment nos anges vont-ils réagir à ce départ précipité? Eh bien pour le savoir, comme chaque soir, installez-vous bien confortablement. Direction Los Angeles, les anges de la télé-réalité, ça commence maintenant. Ça va? Nickel. Je t'ai jamais vu comme ça, Vincent. Vincent, il a fini son discours, qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, il va dehors, je vois qu'il est pas bien, je décide de le suivre pour le réconforter. C'est grave quand même. On parle de valeur avec moi. Quand tu pleurais, toi, elle était pas... Elle a joué avec les garçons, Bah oui. et là, elle parle avec moi, là, ce débile. Elle parle avec moi de des valeurs, faut arrêter à un moment donné, non? Vincent, t'étais parfait. J'ai dit ce que je pensais maintenant. Oui. Voilà, c'est comme ça, basta. C'est bien. Et c'est elle qui va faire la maline maintenant. Nous, toutes les filles, on suit Vincent parce que voilà, Vincent, là, il nous a épatés. On est tous sur le cul. J'ai dit avec mon cœur, je parle avec mon cœur. Bravo, tu as très bien parlé. Mais non, mais tu vois, c'est juste que j'ai parlé vraiment ce que j'avais à dire. C'est tout. Mais ça, je suis content voilà, de la façon dont il parle à Hilary. Voilà, il a envie de lui prouver qu'il peut être quelque chose sans elle. Et du coup, ouais, pour moi, c'est bien fait pour Hilary. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, il a tout mon respect. Ils le suivent tous comme des fourmis, là. Mais Tracy et Gaël, c'était pas tes copines à toi? Chez les chis, je comprends plus rien, frère. Chez les chis, ça va trop vite. Je réalise que je suis toute seule face à tout le monde. C'est des toutous qui suivent le berger, là. C'est-à-dire que Hilary, c'est la méchante de service. C'est-à-dire que Hilary, elle subit tout, mais les gens prennent tout le temps parti pour l'autre. C'est-à-dire que personne ne veut comprendre ce que Hilary, elle vit. Moi, je suis enfin libéré. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça m'a fait vraiment du bien. Hilary, elle est là ou pas là, c'est pareil. Moi, j'aurais kiffé mon aventure maintenant. C'est comme ça. Tricia, t'as raconté tes péripéties avec Kevin? Mes péripéties avec Kevin? Ouais. Alors, on l'a fait dans le van, non? Hier soir. Ah ouais, bah, on s'est embrassés. En gros, il la cherche, je sais pas trop quoi faire, mais il la cherche, quoi. J'ai l'impression que dans cette maison, tout le monde a joué avec moi. Bah, c'est ce que tu voulais faire bosser à la base avec eux. Tu jouais, donc tu t'en fous. Bah ouais, mais qui me dit pas que c'est vrai, alors. Là, je me dis, mais en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que je pars de la villa. Kevin, il est à fond dans moi. Je reviens, il est sur Tricia. C'est-à-dire qu'ils se sont bien tous foutus de ma gueule, en fait, dans cette maison. L'air angoissé. Énervé. Ouais, regarde, allez, chouchou, non. Qui aurait cru? Bah ouais, non, mais moi je comprends quand même, hein, t'inquiète pas. Pour le coup... Qu'est-ce qui te fait mal, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Réellement? Tu peux nous parler, on n'est pas des hyènes. Non, c'est tout, c'est dur. Parce que j'ai l'impression d'être toujours la méchante. Ça me fait de la peine de l'avoir dans cet état. Enfin, c'est logique, c'est légitime, mais là, moi, je sais plus quoi faire, hein, vraiment. Entre nous deux, je suis désolée, c'est lui le méchant. Passe de elle à moi. Moi, j'ai rien fait dans la maison, j'ai rien fait avec personne. Sauf que, à l'écouter, je suis toujours la méchante alors que je fais rien. Vincent, c'était quelqu'un de bien, de gentil, de honnête, de sincère, de fidèle, de tout ce qu'on veut. Et là, je le vois, je le reconnais plus. Et s'il est heureux comme il est, bah tant mieux pour lui. Mais pour moi, Vincent, il a totalement changé. Le truc avec Kim, honnêtement, moi, quand il l'a fait, Elle l'a renié. j'en ai voulu parce que je lui ai dit que je me mettais à ta place et que pour moi c'était déplacé. Après, tout le monde m'a dit ouais, mais bon, il fait ce qu'il veut, il est célibataire. Je dis ok, bah t'es grand, tu fais ce que tu veux, t'es célibataire. Bah, elle aime bien, Kim, elle aime bien Vincent, Vincent, elle aime bien Kim. Mais oui, c'est ce que je dis. Bah oui, il s'aime bien. Et du coup, avec Jérémy, on essaie de la soutenir. Il y a Jess qui arrive dans la chambre et là, par contre, elle lui a rajouté une bonne couche. Ça fait comme ça d'un coup, donc c'est pas pour l'embêter, hein, sans Même eux deux, je crois qu'ils n'en reviennent toujours pas. Mais je sais, de toute façon, vous prenez tout le temps parti pour lui, donc ça va. Bah non, mais avec tout ce que tu lui as dit, à la façon dont tu lui as parlé, tout comme tu l'as traité comme un chien, il fait un peu ce qu'il veut quand même maintenant, excuse-moi. Bah oui, il fait ce qu'il veut, oui, il fait ce qu'il veut, mais pas avec elle. Tu fais du cinéma. Vraiment, elle m'énerve et elle nous reproche de toujours soutenir Vincent. Bah à un moment donné, oui, Vincent, on l'adore. C'est quelqu'un qu'on a envie de voir heureux. Donc si toi t'as pas envie de le voir heureux, ben va-t'en de là, quoi. T'as entendu parler, je m'en fous de ta vie, Bien sûr, je m'en fous, mais pas avec elle, pas avec elle. Tu fais que Jerry me dégoûte, il me dégoûte. Ben ouais, il dégoûte, ben il fait ça. Sors de ma chambre. Et il a bien raison. Et si tu me dis pas sors de ma chambre, si j'ai le dresser là, je reste là, sachant de Tricia aussi, Gaël. Kim Vincent, c'est quoi qui lui dérange? Elle en voulait plus. Allô, il faut arrêter maintenant, c'est elle qui lui a fait du mal depuis le début à Vincent.
Pourquoi tu chiales en fait? Toi et Kevin, elle regardait pas, ça faisait appel à Vincent, elle s'en foutait. J'étais avec Kevin, quoi. Tu jouais, tu t'amusais, il t'a rien dit. Il était là, c'était lui qui pleurait, c'était lui qui était au bout de sa vie. Excuse-nous, c'est la vérité, il a ri, je suis désolée. J'ai rien fait. Mais t'as rien fait, je suis désolée, pour moi c'est n'importe quoi là. Je suis bonne actrice, ça va. Donc oui, je suis énervée maintenant contre Jess, contre Kim, contre Vincent, contre Kevin, contre plein de monde. C'est la totale. Et là, elle baisse les bras et je dis attends, Hilary, t'es pas comme ça. Je te montre à un moment donné que t'es au-dessus. Chez moi, Vincent, ce qu'il a fait avec Kim, c'est quelque chose que j'ai du mal avec ça, mais je peux pas le juger par rapport à ça, je ne prends pas parti. Je sais par contre aujourd'hui, je te comprends, je suis là pour toi, c'était un problème, mais par contre ne baisse pas les bras, on a besoin de toi dans l'aventure. Hilary, j'ai eu des échos comme quoi tu crois que j'ai fait ça pour te narguer? J'ai pas envie que tu me parles vraiment, s'il te plaît. En tout cas, ça s'est fait comme ça et je sais Oui, pas je suis contente pour toi, vas-y, mais j'ai pas envie que tu me parles. Je sais pas, je comprends pas. Ne remets pas une couche, s'il te plaît, Kimi. Je pense que juste qu'Hilary, elle m'aime pas et que c'est de la jalousie mal placée. C'est parce que je suis sa pire ennemie et que pour elle, c'est juste impensable que Vincent fasse ça avec moi. Mais pour moi, ça m'est égal. Si j'ai quelque chose à faire, je me priverai pas pour elle. Mais calcule pas en fait, calcule pas. T'es plus fort, je pense que t'es... Calcule pas, t'es trop facile à dire qu'à faire. Tu vois bien, on est là avec toi. On va pas te lâcher. Allez, là. Je comprends pas, tu vois, ça va te faire du bien. Parce que ce qu'on construit depuis le début dans l'équipe des ch'tis, on est en train de le péter là, c'est-à-dire qu'on va perdre Vincent, on va perdre Hilary, donc on fait quoi? À un moment donné, moi ça m'embête, je pense aux battles, aux épreuves, je pense à la coupe et honnêtement, si ça part comme ça part là maintenant, j'ose même pas imaginer comment ça va être demain. Ça va? Ouais, toi. Très stressée, très choquée. J'ai besoin forcément d'aller voir ma moitié, donc je monte voir Paga. Et j'explique à Paga que, voilà, il compte m'éliminer. Il m'élimine ce soir, comme ça t'es au courant. Quoi? Il m'élimine, sauf Jérémy. Vincent m'élimine, Gaël m'élimine et Trisha m'élimine. Quoi, pardon? C'est toi qui les élimines si les ch'tis perdent. Attends, je comprends pas là. Je comprends pas. On remet les choses à leur place. Depuis que tu es là, tu as joué un truc, tu as tout gagné, mon pote. Ah oui, tu parles pas trop. Ah oui, c'est sûr que tu es réservé parce que tu es Adixia. Mais tu es le couteau suisse. Et ça, ils le savent pas. Donc en fait, c'est toi qui remportes tous les points aux ch'tis. Mais ta meilleure amie, Tressia, ton témoin de mariage, veut t'éliminer. Donc en fait, c'est une blague. Écoute, je pars ce soir et je vais pas le revouloir, mais c'est bon, c'est pour le mental, il pense au mental. Il pense au mental. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave que de tourner sa veste comme ça et d'avoir une double facette de la part de Tressia. Vas-y, moi, je suis en train de dérailler, là. Moi, je vais dans la chambre prévenir les Marseillais. Je leur explique que en fait, c'est Adixia qui va sauter si les ch'tis perdent. Ils ont dit texto, ce soir, c'est une élimination. Ouais. C'est toi, Adixia, qui parle. C'est ça. Il parle stratégique, là, maintenant. Bon, écoutez-moi. Attends, mais je dis pas, même si j'ai un couteau sur la gorge, je voudrais jamais qu'on fasse Jess, en fait. Je suis, mais choquée, outrée. Oui, certes, c'est un battle, les gars, mais à un moment donné, c'est l'amitié qui prime en premier. C'est pas possible de faire ça à son ami. Eux, c'est des comme ça, c'est des p***. Viens, alors ta meilleure amie, Tressia, elle est bien. J'ai dit, tu as échoué un boulot, bébé. Tu vois, les Marseillais, on est grande gueule ici, mais en tout cas, les Marseillais, on n'est pas des p***. Voilà. Non, mais moi, ça me dégoûte, là. Je pète un plan, là. Je pète un plan. Je te dis la vérité, je prie. Ah oui, je prie. Paga est en furie totale, il comprend pas. Là, il est vraiment dépassé par les événements. Par contre, je vous explique un truc, hein. Je vous le jure. Si c'est Adixia qui part, vous me reconnaissez plus du tout. C'est-à-dire que c'est la guerre, quoi. C'est la guerre atomique. Je me dis pas Paga, tu es fou, hein, frère. Et tu me dis pas, il n'y a pas de Tressia. Non, honnêtement, par contre, je ne comprends absolument pas qu'ils aient... Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre, je vous le dis. C'est la guerre. De voir Paga tout furieux comme ça, de l'entendre dire qu'il veut faire la guerre contre les ch'tis, moi ça me dérange pas. Moi je suis ici pour un battle et si tout le monde veut faire la guerre contre les ch'tis, y a pas de souci, on va faire la guerre contre les ch'tis. Adixia, il compte éliminer les ch'tis. Ouais, il compte m'éliminer. Toi, t'es pourquoi? Adixia arrive et là je comprends pas, je dis mais Adixia pourquoi? Voilà, maintenant il faut du mental parce que c'est plus les vacances et que moi je n'ai pas assez de mental parce que je j'ouvre jamais ma gueule par rapport à vous déjà. C'est bizarre parce que moi j'aurais éliminé Vincent en fait. Mais... Non, là on a fait le pacte de la guerre. Si vous perdez qui t'élimine, moi je fais la guerre dans la maison. Ça peut devenir en fait une guerre entre ch'tis et Marseillais parce qu'honnêtement, moi je prends la défense d'Adixia et je comprends pas qu'une Tressia puisse voter contre son ami Adixia. Et ça se met une balle dans le pied. Vous connaissez les règles, les ch'tis. À votre tour, il va falloir passer en zone de vote et donc nommer celle ou celui que vous voulez voir partir chez les Marseillais. Donc là on va avoir le choix en fait, nous les ch'tis, à éliminer un des Marseillais. Donc là je suis contente. On n'a plus qu'à tirer dans le tas. Alors on y va, les ch'tis, à vous de voter maintenant et c'est Jérémy qui commence.
C'est à nous les ch'tis d'aller voter. La pression est redescendue et aussi je suis contente de savoir à l'idée que je vais pouvoir continuer la compétition avec Paga parce que pour moi c'est inimaginable que les ch'tis puissent éliminer Paga. C'est une vraie famille. Honnêtement, j'ai la pression parce que je sais pas ce qu'ils vont faire. Et honnêtement, je me dis, mais... Dans tous les cas, ça va être dur. Mais voilà, un truc, m'enlevez pas ma dièse, mon pilier. Adixia, c'est à toi. Les ch'tis n'ont plus qu'à s'éclater, voilà, porte ouverte, choisissez qui vous voulez voir partir de l'aventure. Tressia, à ton tour. Quand c'est au tour des ch'tis d'aller voter, j'ai l'impression parce que j'ai ouvert ma gueule, mais je me dis quand même, quand je vois Jérémy, qui est le meilleur ami d'Adixia, que je vois que j'ai passé toute l'aventure avec Vincent et que je suis confiant. Gaël, à ton tour. On s'est tous mis dans le même bateau et puis on laisse les ch'tis décider. Peut-être que ce sera une mauvaise stratégie parce qu'à tout moment, moi, je peux sauter parce que clairement, je suis hyper complète et c'est vrai que j'ai un peu peur de quitter ma famille. Merci Gaël et on termine avec Vincent. Moi, à ce moment-là, je me sens bien quand même parce que je me dis que je préfère que ce soit un ch'ti qui m'élimine qu'une personne de ma famille. Si c'est un ch'ti qui m'élimine, voilà, ça veut dire qu'ils ont peur de moi en gros, donc je partirai la tête très très haute. Voilà qui est fait. Les Marseillais, vous avez décidé de laisser votre sort entre les mains des ch'tis. Ils ont voté. Et maintenant, on va savoir lequel d'entre vous va nous quitter dans quelques minutes. Et là, David part chercher l'urne et là c'est le moment décisif. C'est la première fois que les ch'tis vont voter à Marseillais. Là, c'est vrai qu'on est tous main dans la main, on est stressés. Ouais, on n'est pas bien, on sait que là, voilà, un de nous part et c'est sûr, quoi. Tout ça pour finalement éclater notre noyau, c'est dur. Et là, c'est parti pour le dévouement et la pire cérémonie. J'ai même pas envie de la vie, j'ai envie de fermer les yeux, de me boucher les oreilles, j'ai pas envie de vivre ça, en fait, tout simplement. Kevin. Donc là, voilà, 2 votes contre moi, 2 votes contre Paga. Donc voilà, c'est ou Paga ou moi qui vais devoir partir. Et là, clairement, ça va se jouer sur les épaules de Vincent. Et donc voilà, c'est vrai que là, je pense que je vais devoir faire mes valises et c'était pas le bon. Je croise les doigts que Vincent va pas me la faire à l'envers, pas à moi, pas son fraté. C'est impossible. Ça va donc se jouer entre Paga et Kevin. Voici la dernière enveloppe. Les fratés sur la select. Vraiment, je suis pas bien. J'ai pas envie de voir partir Kevin ce soir. J'ai pas envie non plus de voir partir Paga. Paga ou Kevin. Celui qui nous quitte ce soir, c'est toi, Paga. Paga, donc là... où je me prends un revers dans ma tête, ça fait mal. Je suis énervée, je tremble et je suis choquée de ce qu'ils m'ont fait là maintenant. Je n'y crois même pas à mes yeux. Je crois pas, non. Déjà, je vais vous dire un truc. Vous m'en avez même pas parlé de voter contre Paga. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que je suis de la merde. Je pense pas. Non, tu te tais. Là, il part. Je pars. Parce qu'en plus d'avoir perdu Paga, vous m'avez perdu moi. Mais c'est pas. On l'avait déjà perdu de toute façon. Il n'y a pas de problème. Je pars aussi, car j'ai prête David maintenant et je me barre. Bande de faux culs, vous êtes. Vous êtes tous des faux culs, et je veux plus jamais entendre parler de vous. Mais plus jamais. C'est des faux culs. Des faux culs. Non, je n'ai rien à foutre. Ils m'en parlent même pas. Je suis quoi? Je suis de la merde. Je suis de la merde, moi. Je suis pas de la merde, ça va? Là, c'est vrai que Adi, elle manque de respect, mais total. Adixia, en fait, elle se réveille. J'ai jamais vu dans cet état. Vraiment. Là, elle nous aboie dessus, elle est en folie. Ça, c'est une vraie famille. Ça, c'est 3 petits cochons. T'as lancé la première pierre tout à l'heure. Je pars avec lui. C'est comme ça que t'as fait. Tressia, tu es mal placée pour parler. C'est sa meilleure amie, tu as fait son m'en mariage. fiche. Elle t'a retourné le cerveau, elle m'en voulait pas hier. On a eu la discussion. Écoute, moi, je suis pas là pour crier. Je suis pas là pour... choquée, c'est normal parce que je suis pas là pour crier. Paga t'a retourné le cerveau, t'as juste ta famille, et bah voilà. Adixia, là, nous a bien fait comprendre qu'elle était pas du tout ch'ti, qu'elle était marseillaise, donc voilà, qu'elle retourne avec sa famille ou qu'elle rentre directement chez elle. Moi, j'ai juste un truc à dire. Après, je respecte le choix de Gaël et Tressia parce qu'ils font comme ils veulent, pas de soucis. Par contre, Vincent, tu es pas un homme. T'es un gros faux cul. Je viens de me prendre un gros couteau dans le dos par Vincent.
Je ressens, là, à ce moment-là, je ressens de la trahison, de la haine. J'ai le démon qui monte en moi. J'ai tout fait pour toi. Depuis le début, je suis là pour toi. Je te soutiens, je suis là, je te conseille. Bon, c'est pas grave. Tu as voulu me la faire à l'envers, c'est pas grave. T'inquiète pas, je serai pour la Mais il a prochaine fait à l'envers à tout le monde, C'est pas attends. grave, c'est Ça m'arrête, c'est trop petit cochon, arrête, s'il te plaît. Dans la vie, il y a des principes et des valeurs.